9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Kad Merad. Kad, je ne vous présente pas Hélène Manarino, je vous la représente. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. On va comprendre pourquoi. Bonjour Kad Merad. Comment ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Je suis ravie de vous retrouver puisque pour la deuxième fois, Et voilà. c'est votre deuxième portrait inattendu. Désolé, c'est pas de ma faute. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Vous êtes venu il y a presque un an, c'était le 19 février. Un premier portrait inattendu marqué par deux éléments majeurs, vos clés et un sac. Votre belle vie marquée aujourd'hui par votre côté très ordonné, ce qui ne vous empêche pas d'oublier votre portable dans le frigo. Ça, c'est vrai, c'est arrivé une fois, oui. De perdre, pas plus tard qu'hier, vos clés. Vous les avez cherchées pendant 1h30. C'est vrai, ça. Montre en main. Hier, ouais. Mais comment vous le savez, ça? J'étais là, vous m'avez pas vu. Avant de vous rendre compte. Elles étaient où? Sous un sac. Sous un sac, ouais. Voilà. Je devenais fou. Mais je vous crois. Et c'est quoi les clés? Qui vous a balancé l'histoire des clés? On dira rien. Je peux pas vous dire. Non, parce que, non, je suis rentré dans l'appartement, j'ai posé les clés sur le plan de travail. Je les ai cherchées pendant 1 heure, mais j'ai simplement oublié de soulever un sac sous lequel étaient les clés. Voilà, c'était l'anecdote de votre année. C'est pas bien de faire ça, Hélène. Je sais. C'est pas bien parce que je me suis amélioré depuis. Et alors, ma phrase d'après, apparemment, vous perdez moins les choses désormais. Voilà. Alors, votre téléphone, ça peut arriver, c'est un problème, car c'est le prolongement de vous-même. Vous pouvez arrêter de vivre si vous n'avez pas votre portable. Vous ne pouvez pas tourner si on vous planque votre téléphone. Alors, Kad Merad, vous pensiez sûrement que l'an dernier, j'avais tout révélé de vous. Eh bien non, ça ne s'arrêtera jamais. L'année dernière, votre vie était marquée par votre côté très maniaque. Vous aviez souvent une éponge à la main. Et cette année, vous avez développé une passion pour le nettoyage des vitres. C'était votre mission pendant le confinement. Oui. Problème, quelle méthode adopter pour qu'elle soit bien nettoyée? Vous faisiez donc des recherches Google très régulièrement avec toujours cette même question. Comment laver les vitres sans laisser de traces? Voilà. Oui, il faut expliquer quand même, parce que c'était le confinement. Je faisais pas que ça, je m'occupe aussi des enfants, il y avait les devoirs et tout ça. Évidemment. Je faisais à manger pour les enfants, etc. On va parler de la nourriture aussi. Oui, parce que... mais c'est avec les vitres. Enfin, j'ai jamais compris comment faire pour nettoyer des vitres. Alors déjà, la première règle, c'est faut pas le faire en plein soleil. Ouais. Alors, ça me fait marrer parce que mais c'est bien, voilà, c'est léger au moins, voilà. Ça... Le ménage, oui. Après tout ce qui venait de se passer. Il y avait aussi, je l'avais dit, votre collection de briquets Zippo. Vous êtes arrêté à 8, 10. Oui, ça j'ai arrêté. De toute façon. Voilà, mais Kad... toi, j'étais d'un coup, ça. Oui, c'est ça. C'est ça la collecte. C'est une collection parce que Kad Merad, c'est comme ça. Vous êtes tellement curieux de tout, vous voulez tellement tout essayer que vos passions peuvent passer très vite. Voilà. En ce moment, c'est la cuisine et surtout la cuisine marocaine. Vous avez pris un cours de cuisine d'ailleurs au Maroc. Ouais, vous avez appris à faire des briques marocaines et de la harira, une soupe traditionnelle. Magnifique. Vous êtes filmé, très fier de vous. Ouais. Depuis, vous ne faites que ça, notamment au Nouvel An. Vous avez passé votre soirée à faire des briques. Ce n'est pas ça fait rêver. Faute de les gagner. Oh, c'est moche ce que je viens de faire. Ce n'est pas tout. Il y a aussi votre passion pour la cuisine thaïlandaise que vous avez développée en Thaïlande. Vous avez appris à faire la soupe Tom Kha Kai. Tom Kha Kai. Pardon, je n'ai pas l'accent. Vous avez tous les ingrédients, mais ça ne marche jamais. Vous avez encore essayé il y a 2 jours et c'était immangeable. Ne désespérez pas. C'est pas ça. C'est pas cool ça. Ouais. Moi je viens, je traverse Faut mieux Paris, choisir son entourage. Je traverse Paris, il fait froid, j'ai des petites chaussures, j'ai pas mes... Voilà, j'ai froid et j'arrive et je me... Non, faut pas faire ce genre de choses. Arrêtez, je continue. Vous essayez toujours le sport par exemple. Vous avez tout l'équipement comme l'équipement du parfait golfeur, etc. La boxe aussi, mais votre nouveau jouet, c'est un tapis de course. Vous l'avez utilisé 1 semaine. Alors, doté d'une énergie folle, vous voulez tout connaître, habiter partout, Paris, à la campagne, à 600 km de Paris. Votre rêve, avoir un vignoble. En attendant, comme un très bon épicurien que vous êtes, vous trouvez votre bonheur chez vos commerçants de quartier. Vous les connaissez tous, vous avez leur numéro, vous êtes un peu le président de votre rue. Et comme vous dites souvent après vos courses, et alors, c'est qui le maire du village? Eh bien, c'est Kad Merad. Président Merad. Vous connaissez donc tout le monde. Il y a une chose avec laquelle vous avez du mal, ce sont vos identifiants de connexion. Vous êtes sûrement la personne qui clique le plus sur mot de passe oublié, réinitialiser le mot de passe, puis vous oubliez le nouveau et ça recommence. Mais peu importe, rien ne vous déstabilise, Kad Merad. Alors, l'année dernière, j'avais commencé le portrait inattendu par une chanson très importante pour vous. Je vais terminer avec cette même chanson, parce que c'est ce qui vous résume le mieux, et c'est ce que pensent les gens quand ils sont auprès de vous. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, c'est beau, non? Il y a vraiment des gens autour de vous qui vous veulent du bien.
J'en fais partie. Hein. Ah oui, c'est genre... Bon, il doit y avoir aussi un peu de... Il y a un peu de quelque chose. Un peu de jaloux. Voilà. Oui, mais ça, la c'est cuisine normal. Et le tapis de course alors vous l'avez Alors, fait une semaine, vous êtes arrêté. Oui. Non, mais c'est pas... Je sais pas pourquoi. Je m'ennuie un peu, moi, sur un tapis de course. Moi, j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie de sortir. En fait, j'ai envie de faire du sport dehors. C'est difficile à Paris, quand même. Ouais. Je fais du vélo, quand même. J'essaie de faire un peu de vélo. Mais moi, le sport, ça a toujours été le rugby, le foot. Enfin, c'est des trucs à partager, quoi. Oui, mais c'est dur à faire seul. Il faut le rugby, il faut avoir partager sur un tapis. On peut pas monter à plus d'une personne. Donc, je partage rien. On est là devant son écran. Alors, on regarde les séries, on regarde les émissions, on écoute Vandel. On se fait chier, quoi. Ouais. Si vraiment vous voulez vous faire chier, je précise que l'émission est en podcast. Je croyais que tu allais parler de la pièce. Mais non, bien sûr que non, jamais je permettrai. Mais non, jamais je me permettrai. Vous êtes notre invité. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Avec plaisir. Merci, Jamais Hélène. 203 Cadmerade. Un jour, votre troisième portrait. Oui, mais j'espère que ça sera encore pour vous parler d'un beau projet, un bel événement.